en était resté la dernière fois la fabrication de cette pièce là, qui rebouche tout le trou l'arrière, toute la partie arrière, pour reconstruire tout ça. Donc là c'est bien sec, le fer rose a séché. J'y ai déjà remis de la peinture rouge anti-rouille. C'est prêt à être soudé, donc là je vais attaquer la soudure. Voilà, en attendant que ça sèche, je me suis attaqué à remettre ça droit. J'ai remonté l'arceau, j'en ai monté un autre parce qu'il en avait un autre, le propriétaire, qui n'était pas abîmé, donc je l'ai aussi bien. Il y avait juste la partie on va changer. J'ai remis le pare-brise, j'ai remis le capot, tout ça pour contrôler que tout s'aligne bien. Et tout s'aligne bien, enfin, tout se monte on va dire. Voilà. Donc maintenant on va s'attaquer à la reconstruction de la benne. Je ne sais pas ce qu'on va faire cette semaine, le temps que j'aurai à faire. Donc surprise, on verra bien le vendredi où j'en suis. Allez, boulot. Alors j'ai ressoudé le bouleur, j'ai soudé. J'ai ressoudé le morceau ici. Hop, hop, hop. Soudé meulé. Maintenant il faut que je mette le profil qui va dessus. Mettre un coup de peinture rouge avant. Bon ben voilà, c'est soudé, les pointés soudés, mais voilà, c'est fini pour ce morceau là. Maintenant il faut remettre le plancher. Et la même chose avec un coup de peinture rouge. Bon c'est juste pour pas que ça rouille. Bon alors là je suis sous le plancher de la benne. Donc bon, une fois qu'on a gratté le Blackson, les endroits pour souffler, on s'aperçoit qu'en dessous bah, c'est un peu mangé. Là, bon ici tout le long là je le savais. Donc là je vais refaire un morceau, je vais refaire des morceaux, Ça va être un petit peu plus long que prévu parce qu'il y a plein de petits trous à boucher en plus. Moi je gratte tout ce qui se décolle, là il s'est rouillé en dessous. Bon bah déjà le plus facile est fait, hein. J'ai bouché le trou, hop, allez, hop, ça ira bien. C'est le point d'appui de la benne, il y a un caoutchouc qui vient là. Et le deuxième côté, bah c'est pareil, c'est fait. Hop, je vais remplacer tout le morceau. Un petit bout de l'aile de chaque côté, hop. J'ai bien attaqué le plancher. J'ai bouché tous les trous de vis qu'il y avait à boucher. Il y avait plein. Pas trous de vis, trous tout court. Il y avait des trous qui ont été faits partout. Je vais pas nécessairement y avoir des vis. J'en sais pas plus. J'ai tout bien gratté. Enfin, j'ai commencé par tout bien gratter. Il y a de la rouille ressortie. Donc tout ça, on va le traiter après. Il y a de la rouille qui est sortie. Donc bah il y avait déjà des morceaux. On avait vu hier quand on a attaqué. Donc là, bah, j'ai bouché. Et j'ai bouché. Là, j'ai découpé tout ce qui était pourri. Et on va refaire le morceau. Donc là, j'ai besoin d'un profil comme ça. Donc on va faire ça à la moulineuse. On va mettre un galet avec un gros déport. Appuyer là, on va appuyer là, puis ça va faire un arrondi entre les deux. Normalement, ça devrait le faire. Je dis bien normalement. Le truc, si on veut avoir un truc à peu près 45 degrés, bah, c'est de s'éloigner d'éloigner un des deux galets pour que ça s'écrase entre là et là. Et entre les deux, ça fait une diagonale. Et comme moi, mes galets, je les ai arrondis, et ben ça permet de faire des arrondis et pas des traces. C'est de l'acier hyper dur, ça. Donc, si on met deux profils côte-côte,
On n'est pas trop mal. À savoir que j'ai un peu triché parce qu'en fait il n'y avait pas assez de déport sur mes galets, donc je les ai remis dans la plieuse. J'ai remis un petit coup et un petit coup. Ça se voit pas, hein. Ah, les profils sont pas mal, hein. Je suis volontairement plus large parce que je préfère être un chouï plus large qu'un chouï trop pas assez large. Et voilà, c'est soudé. On voit presque plus rien. Et de l'autre côté, on voit bien que la soudure elle a bien traversé. J'ai remelé correctement, mais ça se voit quasiment plus. Donc bon, bah, j'ai fini de refaire le petit patch qui était là à faire. Là j'ai positionné. Je vais mettre 2 vis dans les coins. Alors après j'ai mes plaques toutes faites là. Je les ai déjà préparées. J'ai fait des trous dedans pour le bouchonnage. J'ai décapé les parties peintes parce que je vais bouchonner justement. Hop. Je vais contrôler le positionnement de tout ça, puis je pense qu'après je soude. Bon bah c'est soudé, hein, c'est mollé. Et j'ai commencé à présenter les ailes. Sauf que je sais pas où elles vont. Mais j'ai plus rien. Je sais même pas si elles sont symétriques, je sais même pas si voilà, parce que si je les mets symétriques, là je chevauche pas bien, donc c'est ça qui est bizarre. Donc je pense que je va falloir que je prenne plein de mesures, que je présente, mettre des pinces, que j'aligne les tôles, parce que tout ça là c'est pas... Ah ouais, ça là on peut l'aligner comme ça, ou on peut l'aligner comme ça, mais c'est mieux d'aligner comme ça, hein, à aligner avec ça. Donc on va le resserrer, parce que tout ça une fois que c'est coupé, ça s'est ouvert. Ça va, j'avais un morceau qui était pas pourri, qui peut faire un petit peu de gabarit, donc on n'est pas trop mal là. De l'autre côté, j'ai rien, donc ça va être celui-là ma référence, et puis je prends l'autre pareil. Il faut que je contrôle qu'ils soient vraiment les deux symétriques, qu'ils soient pareils. Bon, bah j'ai mesuré, les deux trucs sont symétriques, donc c'est les deux mêmes, donc on peut prendre la même référence par rapport à là-bas, mais bon, avant de les positionner, de les souder, je vais refaire le morceau de plancher qui manque, parce que sinon je pourrais jamais aller me remettre là après. Le plancher, une fois que c'est fixé, c'est soudé, ça sera chiant. Donc je vais d'abord fixer refaire le morceau qui manque. Et après, je fixe les ailes. Oh, ça fait une grosse cornière, ça devrait aller vite. Alors ça, c'est la tôle que j'ai faite pour elle. Donc comme ma plieuse ne prend pas plus d'1 mètre, je l'ai fait en 2 parties, j'ai 1400. Voilà, donc c'est pas mal. On va mettre ça comme ça.
Donc là, bah, maintenant je vais mettre des vis autoforeuses là pour tenir ça sur ça, et après des vis autoforeuses pour tenir l'équerre sur la face arrière. Et je pense qu'après je coupe tout ce qui me sert à rien. Bon alors je représentais les ailes et j'ai fait un trait là où il faut que je découpe. Alors je sais pas si on voit bien. Là et là, toc toc toc. On va découper ça. Donc avant de poser le fond, de remettre l'équerre, je vais virer tout ça là, le fond là. Ça va me gêner. C'est pas utile de le garder, j'appareil pour l'enlever, pour mettre les ailes, tout ça, ça va m'emmerder. Donc je l'enlève tout de suite. Bon alors j'ai tout découpé, tout décanillé, tout enlevé ce qui gênait. Bah c'est bien, mais maintenant il faut que je reconstruise tout ça avant de remettre les ailes et quoi que ce soit. C'est pas top top, on va dire. Je me perçois que les trous des arceaux, ils sont même pas en face des trous. C'est bizarre. Alors que derrière je touche, enfin c'est louche. Bon alors, j'ai tout préparé, hein, tout coupé. J'ai coupé là en suivant le profil. J'ai rabattu un peu la tôle pour pouvoir souder. Là, il faudra que je la revienne. Ici, bah, comme j'avais plus grand, bah, j'ai rabattu. Je vais souder là, donc tout ça, ça va être caissonné. Donc ça va être caissonné, donc ça devrait être relativement solide. Donc j'ai fait pareil de l'autre côté. Maintenant, j'ai plus qu'à souder. Bon alors j'en suis où? J'en suis que bah, la tôle est soudée, hein, et que j'ai présenté les ailes. Donc elles sont toutes percées pour bouchonner. Elles tiennent avec des vis autoforeuses. J'ai plus qu'à les souder. Bon ben voilà. Les passages de roue sont soudés. Les points sont meulés. Bah ça se termine pour ça, hein. Maintenant, il faut que j'attaque les ailes en elles-mêmes. Ça, c'est une autre histoire. Au début, je devais les reconstruire. Et on va faire autrement. Bon, on va s'arrêter là-dessus pour cette vidéo. La benne intérieure est reconstruite. Enfin, l'arrière, le coffre, mais ce qu'on veut. J'ai repositionné l'arceau. J'ai encore refait des taraudages. Enfin, des taraudages là qui étaient plus accessibles. Les écrous, je les ai refaits parce que c'était un peu fatigué. Donc tout est remonté, j'ai remis tout. Enfin bon, bref, on attend les ailes. Parce que Google, dans sa grande gentillesse,
a dû lire un petit peu les mails que j'envoyais, qu'on échangeait avec le propriétaire. Et bizarrement, je suis tombé sur une pub pour un site internet qui vendait des éléments de Santana et de Samouraï. Ils ne font pas que ça. Autre que Master Forest. Master Forest fait ça, mais c'est cher. Là, c'est un site polonais. Donc ça vient de Pologne. On a commandé les 2 ailes et les fixations d'élargisseur d'ailes. Parce que le prix qu'ils vendent ça, ça sert à rien que je travaille et que je forme de la tôle, sérieusement. À 150 balles, on a les 2. Moi, 150 balles, c'est 5 heures de taf. Hein. Je fais pas 105 heures de taf. Hein. 5 heures de taf, c'est peut-être le temps que je vais mettre pour en adapter un à chaque fois. Donc, je vais reprendre les coins, je vais reprendre les passages qui vont bien. Je m'emmerde pas à le démonter parce qu'il faudra aller trop loin, puis ça me fait repéter tout le coin là. Donc, j'espère que c'est de la bonne qualité, mais je vais prendre que les morceaux que j'ai besoin dessus. Donc voilà, pour un prix défiant toute concurrence, on va dire. Je pense que là, il ne fallait pas se priver. Moi, ça me fait du travail en moins, bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Le client, ça le soulage un peu au niveau financier, parce qu'il faut qu'il paye ça. Voilà. Moi, je vais faire autre chose. C'est dommage, j'aurais bien voulu former ça, mais bon, c'est pour une autre fois, hein, c'est pas grave. Voilà. Donc ça avance bien. Je suis content, je ne mets pas tant de temps que ça pour faire les choses. Donc là, effectivement, on est déjà vendredi après-midi, mais attention, j'ai pas fait que ça. Mes journées, je me suis aperçu que je ne facturais pas grand-chose par jour. Parce que je fais tellement d'autres trucs et de machin que voilà, les heures passent et c'est pas des heures à facturer. Donc voilà. Et comme ça, c'est la vie. Mais bon, on va arriver à vivre quand même. Voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les Santana qui commencent à reprendre une gueule de Santana, laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens c'est en dessous dans la description. Et puis il y a les liens pour la boutique, le Bon Coin, tout ça, voilà. Je sais que vous êtes nombreux à y aller. Je vous en remercie. Voilà. Sur ce, au revoir, à la prochaine.